Hello tout le monde! Aujourd'hui on retourne à Magic Kingdom. Au programme, des attractions, des spectacles, mais pas seulement. Dans cette vidéo, on va parler aussi santé et bien-être, comment prendre soin de soi même quand on est en voyage, gérer son énergie dans un parc comme celui-ci, éviter ou soigner les bobos, bref, des petites astuces pour rester en forme et zen entre deux tours de Space Mountain. Bonjour à tous et bienvenue avec nous pour une nouvelle journée. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va à Magic Kingdom. Ouais, il est 11h30, quelque chose comme ça. On a fait la grasse mat ce matin 11h28. parce qu'on veut faire la fermeture aujourd'hui pour voir le feu d'artifice. On va faire des balades, on va regarder la parade, on va aller sur l'île de Tom Sawyer, je pense, parce qu'on n'a pas fait la dernière fois. Enfin bref, on va faire plein de trucs sympathiques, mais cool. Donc on y va, c'est parti. Quand vous arrivez à l'entrée des parcs, juste avant d'accéder au parc et de scanner votre Magic Band ou votre téléphone ou votre passe, peu importe, vous allez passer un contrôle de sécurité. Je vous le montre ici, de loin, parce que c'est un contrôle de sécurité, donc j'ai pas le droit de le filmer vraiment. Vous allez passer dans les portiques, potentiellement ça peut sonner et on vous demandera du coup de faire voir vos affaires. Sachez que tout ce qui est métallique peut faire sonner le portique. Du coup vous pouvez sonner à cause d'un boîtier à lunettes parce que l'armature en métal fait sonner. Si vous avez trop de pins, trop de badges, ça peut sonner. Enfin il y a plein de trucs, voilà, donc attendez-vous à avoir à montrer vos affaires. Nous par exemple on a acheté des pochettes pour les lunettes entièrement en tissu, sans armature, et cette année je ne sonne plus. Ah, je crois que c'est la famille du jour. Ça, je sais pas du tout comment les gens sont sélectionnés pour ça. Derrière moi, juste à l'entrée de Main Street, il y a le Tony's Restaurant. L'avantage si vous mangez ici, c'est que vous êtes très bien placé pour la parade, puisqu'il y a la terrasse juste à côté. Bon, on s'est pris un encas, comme on n'a pas pris de petit déjeuner. On a pris ça au Lunching Pad, c'est juste en dessous de l'équivalent d'Orbitron ici, c'est là. Donc on a pris un bretzel Mickey, comme ça, avec une petite sauce au cheddar pour tremper dedans. Et moi j'ai pris un bretzel fourré au cream cheese. Donc on va goûter ça parce que l'autre on l'a déjà pris, on sait le goût que ça a, mais ça jamais, c'est la première fois. Oh, c'est bon. On va faire ça, tu me donneras un petit bout. Voilà, donc on va manger ça et on va voir ce qu'on va faire après. Moi, ces merveilleux bob que vous avez là. J'ai pas des abat-jours. Ça tient chaud? Oui. Ça va tenir chaud, hein, parce que c'est un truc comme les doudounes un peu, non? Voilà. Je dis, il est magnifique. Le motif dessus est très beau. Le monsieur dedans est très beau aussi. Il y a l'autre. Il y en a un autre en dessous. Voilà. Voilà, on sort du carrousel du progrès. Moi j'aime beaucoup ce truc. Oui, c'est joli, c'est bien. On voit les progrès de la technologie au fil des années, surtout dans les maisons. Après, ils parlent un petit peu du train et tout ça, mais c'est surtout dans les maisons. Et j'aime bien. Après, si tu parles pas anglais, tu comprends quand même le concept. Ouais. Si tu parles anglais, c'est mieux parce qu'il fait plein de blagues. Le monsieur qui est assis à sa table, il est misogyne comme je sais pas quoi, en plus avec sa femme, genre bah oui mais t'as plus qu'à étendre le linge, bah oui mais là il est assis tranquille, elle galère à poser son papier peint, il dit bah oui mais je t'ai acheté une machine, donc lui il achète des machines et elle il faut qu'elle se débrouille quoi, mais t'as qu'à faire ça, à chaque fois il lui répond ça, bon c'est bon t'as qu'à faire ça, brave Sarah, je te jure, mais moi j'aime bien, voilà, en plus il y a rarement beaucoup d'attentes, c'est sympa. Colors in the morning, bright and wild. Brushes in my hand since I was a child.
Painting joy where blues fade away. Sunshine hue chasing clouds all day. Paint the sky in endless dreams so high. Dancing rainbows till the day we fly. Every stroke is a laugh out loud. Joyful waves splash through the crowd. In this canvas world I'll stay, sketching love in my own way. Bright yellows and greens collide, seeing life with eyes open wide. Enchanted Tiki Room est un spectacle audio animatronics situé à Adventureland. C'est un spectacle musical qui met en scène des oiseaux exotiques, des fleurs chantantes et des tikis animés dans une ambiance polynésienne. Ouvert à l'origine en Californie en 1963 puis en 1971 en Floride, c'était le premier spectacle à utiliser des audio animatronics. Mesdames and messieurs, introducing the lovely ladies of the ensemble, just like the Folies Bergère with all the feathers. Kids, oh, sing like the birds sing. Tweet, tweet, tweet. In the tiki, 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 tiki room, in the tiki, 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 tiki room, all the birds sing word and the flowers grow. Bon, Tiki Room, ça dure moins longtemps que ce que je craignais. C'est joli, mais c'est pas... C'est bien, t'as bien aimé? Oui. Ok. Et vous avez trouvé ça comment? Bof, et toi? Ouais, bien aimé. Ok. Voilà, mais ça va, ça dure pas trop longtemps. Sur la parade, c'était cool. Il y en a au moins 2 par jour. C'est ça qui est bien. Et globalement, même sans arriver 1 heure à l'avance, on arrive à être pas trop mal placé. On va aller sur l'île de Tom Sawyer parce que l'année dernière, on savait pas qu'il y avait ça, on l'a pas fait, donc on va aller le faire maintenant. Il faut prendre un petit bateau qui va nous faire traverser. On voit des gens dans Tiana's Bayou avec des capes de pluie. On a un ressenti de 41 degrés, les gens ne veulent pas être mouillés. Je comprends pas, ces gens s'en foutent. Située à Frontierland, elle est inspirée des aventures du jeune Tom Sawyer, personnage de Mark Twain, et c'est une sorte de terrain de jeu grandeur nature. On y accède en radeau, ce qui est déjà une aventure en soi. Des sentiers de randonnée avec des passages cachés, des ponts suspendus et des grottes à explorer, voilà ce que l'on peut trouver sur l'île de Tom Sawyer. Oh, c'est la nuit, hein. Au moins il fait bon ici. Ouais, ça fait bon. Par contre, c'est très... Ça penche. Le sol est penché. J'ai l'impression d'être saoul. Ouais. Oh, on a trouvé des sous.
sur le bois. Ah oui. Est-ce que c'est celle de Tiana Spayou? C'est également un point de vue unique sur Big Thunder Mountain et Haunted Mansion et vous croiserez sûrement le Liberty Square Riverboat qui parcourt les eaux alentours. Si cet endroit est encore accessible lors de votre visite, je vous invite fortement à le faire car il risque de disparaître avec les plans d'aménagement du parc et le land vilain prévu dans les années à venir. Grâce au fort Langhorne, vous pourrez aussi vous prendre pour un pionnier vivant sur l'île et défendant le fort. Vous pourrez voir la prison, l'écurie et apparemment une petite expo sur la vie des pionniers, mais moi je ne l'ai pas vue. Et pas d'inquiétude, si le fort est attaqué, les pionniers ont même prévu un tunnel pour s'échapper. Ouais. Ça fait le bruit. Ah oui. Je sais pas à quoi il rêve, mais il est content, il sourit toujours. Hein. On va descendre à la cave. Hein. C'est pas très rassurant. Ouh là là, c'est étroit. Ouh, j'aime pas trop beaucoup ça. Heureusement que le truc il s'ouvre pas d'un coup parce que je jure, tu m'entends juste en français. Faut pas être trop gros quand même. C'est assez étroit dedans. Moi je suis claustrophobe, n'est-ce pas? Mais bon, ça va. Par contre, je pense que dépasser une certaine morphologie, sans jugement aucun, on passe pas dedans. Hein. C'est très sympa d'ici parce qu'on voit le parc différemment du coup. On a des points de vue qu'on n'a pas ailleurs que là. C'est sympa comme promenade. Ouais, avec des enfants dans les grottes, tout ça, là tu t'éclates. Ouais, avec le fort et tout. Fort et tout, tu peux Excellent. tirer sur les autres, tout ça. Allez, c'est l'heure de notre Virtual Cube. On retourne faire Tiana Spayou. Ah, par contre, c'est pas.
find a band for our We'll ask them to join the band for sure. These cats can burn. Mira, mamá. Otra más. Maravilla. Mira, y cantan así, You found the sound, I was crazy. ahora sí, ahí va. On a refait notre petit Tiana's Bayou, c'était trop bien. Ah ouais, c'est bien, puis c'est trop beau. Ouais, elle est vraiment très chouette cette attraction et en plus ça rafraîchit. Donc la fameuse cuisse de dinde, hein, la turkey leg, elle doit faire quasiment le double de celle qui est vendue, je crois, à Disneyland Paris. Sauf qu'elle coûte pas beaucoup plus cher en fait. Parce que là c'est 14 $ et quelques avec les taxes. À Disneyland Paris, je crois qu'elle est à 12 €, je sais plus combien. Mais la différence de taille. Et une banane. Mon bouchon, elle voulait un fruit. Alors elle est bonne? Goûter. Bon, du coup on a goûté la fameuse cuisse de dinde. Alors effectivement elle est très très grosse. C'est pas la même sorte de dinde que chez nous, donc à l'intérieur elle est très rose. C'est pas le même goût. C'est très gros à manger tout seul, je pense. Nous on s'y est mis à plusieurs et au final on va même en laisser un peu parce que ça nous écœure un petit peu. Voilà. Je sais pas si c'est la cuisson ou quoi, mais on n'est pas très fan pour le coup. La première bouchée on a trouvé ça bon, mais assez rapidement c'était trop. Vous aurez peut-être reconnu la zone à côté des très jolies toilettes réponse. Ici il y a un petit jeu à faire, il y a 9 Pascal cachés. Alors on va les chercher. Je ne pouvais pas tout vous montrer. Il y en a un ici. Ah, j'en ai trouvé un deuxième. J'ai trouvé un Non, là, premier. il y en a un deuxième. Et là, c'est quoi? On en a deux. Oh, c'est celui que j'ai trouvé. Il y a un troisième là. Pendant que je suis, je vous fais voir ici, il y a des stations de recharge pour les téléphones. Dans les tonneaux là. Vous pouvez brancher vos câbles. Je savais même pas, je viens de tomber dessus par hasard. Oui. Vous pouvez vous charger. Bon, voilà. On les a tous trouvés. Et... On est parti pour Enchanted Tale with... Oh là là, Enchanted Tale with Belle. C'est une rencontre interactive située à Fantasyland. Les visiteurs entrent dans la maison de Maurice, le père de Belle. Accueillis par un cast member, ils sont alors transportés directement dans le château de la Bête en traversant le miroir magique. Bonjour everyone! Bonjour! This is an enchanted mirror. It was given to Maurice from the Beast so he may visit Belle the castle at any time he'd like to. I think we can make that happen if you guys help me out. I need everyone to look right in the middle of the mirror and repeat after me. Take me back to the day Belle and Beast fell in love. Take me back to the day Belle and Beast fell in love.
le moment pour Madame de Garde-robe de vous expliquer que vous allez faire une surprise à Belle en rejoignant le jour de sa rencontre avec la bête. Elle doit alors désigner ceux qui interpréteront les différents personnages de l'histoire en leur confiant les accessoires qui leur correspondent. Une fois tout le monde sélectionné, il est temps de passer dans la bibliothèque pour enfin rencontrer Belle et lui présenter la surprise qui lui a été préparée. File into the library quickly and take your seats. Are you ready? Oui. Superb. Now, you have the hardest part of all. Throughout the entire tale, don't move. I'm joking. Remember, Belle doesn't know you're here. I shall call her in, and when she enters, we'll all shout, surprise! But Lumiere, it's a little bright. But of course. Everyone from the village is here. Hello, everyone. We thought it would be fun to act out a story with you. Let us begin. Once upon a time, there was a charming, intelligent young woman whose name was Belle. One night, when her father was away on a journey, Belle heard the sound of galloping. Everyone gallop! It was her father's voice, Elise, and Belle, locked in a cold, dark dungeon cell, she found her father, Maurice, shivering. Then, and as time went on, they realized that the beast was À la fin du spectacle, les personnes choisies ont reçu un petit cadeau, ici un marque-page et une photo avec Belle. C'était un super moment, mais notez que rien ne garantit que vous pourrez prendre une photo avec Belle si vous ne faites pas partie des personnes sélectionnées. Voilà, je trouvais ça excellent. Ouais, C'était c'est trop sympa. marrant. Même à regarder juste, c'était sympa quoi. Ça dure pas trop longtemps en plus. Alors ça va. Il y a Belle. Minutes à Dumbo et en plus on a l'embarras du choix, il y en a deux. Allez, on monte sur le dos de l'iconique Dumbo. Situé à Fantasyland, c'est un incontournable pour les familles. Si l'attraction est connue des fans du monde entier, connaissez-vous les particularités de la version floridienne? D'abord, il y en a deux l'un à côté de l'autre pour réduire le temps d'attente. Ensuite, sachez que si vous passez par la file normale, il y a une aire de jeu climatisée où les enfants peuvent s'amuser pendant que les parents patientent. Apparemment, cela fonctionne avec un système de buzzer qui sonne quand leur tour est arrivé. Donc il y en a deux, l'entrée pour la file normale c'est à droite et Lightning Lane à gauche. Rien fait moi! Non, j'ai rien fait. Ah, ça a pas filmé, faut recommencer. Ah non. Ah! Bon, il fait encore bon à cette heure-ci. À côté de Dumbo se trouve Barnstormer. C'est une petite montagne russe familiale. Le thème tourne autour de Dingo dans le rôle du Great Goofini, un cascadeur maladroit qui réalise des acrobaties aériennes dans un petit avion. Happily Ever After, c'est le spectacle nocturne de Magic Kingdom. Il a lieu chaque soir à la tombée de la nuit, mais contrairement à Disneyland Paris, ce n'est pas à la fermeture du parc. Vous pouvez donc continuer à faire des attractions après le show. Comme vous pouvez le voir, nous n'étions pas très bien placés. Je vous ferai une meilleure vidéo lors de notre prochain séjour. En tout cas, je peux déjà vous donner 2 conseils si vous souhaitez avoir la meilleure expérience possible. Placez-vous entre 45 et 60 minutes à l'avance pour avoir le choix. J'ai lu plusieurs fois que les Américains ne s'installaient pas en avance et pourtant j'ai constaté tout l'inverse.
Deuxième conseil, évidemment, placez-vous en face du château pour profiter du mapping. Enfin, si vous le pouvez et si vous le souhaitez, placez-vous également sur Main Street car là aussi, il y a un peu de mapping. S'il est trop tard pour être bien placé ou si le mapping ne vous intéresse pas plus que ça, notez que les feux d'artifice sont visibles tout autour du château, notamment au niveau de la zone de It's a Small World, car contrairement à Disneyland Paris, aucune zone du parc ne ferme pendant le spectacle. Vous pouvez donc profiter des feux d'artifice et de la musique tout autour du château. Ah, et question organisation, sachez qu'il dure environ 18 minutes. Voilà, on vient de voir le Happily Ever After, le spectacle de fin de journée, tant bien que mal. Vous verrez pas grand chose à l'image, j'en suis désolée. Mais on a eu du mal à trouver une place et voilà, bon bref. Nous on voyait pas trop mal mais à la caméra ça doit vraiment pas rentrer. On est rentré à notre hôtel, ça y est. Mamie a pris son petit encas. Parce que moi j'ai mangé en regardant Happily Ever After. On va aller se changer, rejoindre Stéphane et Lily qui eux n'ont pas regardé le spectacle, ils sont rentrés à l'hôtel, ils sont dans la piscine. Vous aurez peut-être remarqué que mes deux chéris sont plus en retrait sur cette vidéo. En effet, Stéphane et Lily n'étaient pas très en forme et cela joue bien sûr sur le ressenti global d'une journée. C'est l'occasion pour moi de vous parler de la santé et du bien-être à Walt Disney World. On va commencer par les infos et conseils pratiques. Tomber malade ou se blesser en vacances, ce n'est pas la joie, mais à l'étranger, ça peut vite devenir compliqué. Alors il y a des choses indispensables à mettre dans votre valise pour vous faciliter la vie sur place. Tout d'abord, les pansements. Oui, vous allez beaucoup marcher à Walt Disney World et faire plusieurs kilomètres par jour avec une ampoule, c'est juste l'enfer. Donc des pansements classiques et des pansements à ampoule, je vous conseille de prendre les deux. Et tant qu'on est à parler de marcher, je vous conseille aussi de bien choisir vos chaussures et de les tester avant de venir pour être sûr que celles que vous avez choisies sont réellement adaptées à plusieurs kilomètres de marche. Ensuite, il y a une liste de médicaments assez basiques à emporter, mais qui suffit généralement à soigner les petits maux les plus courants. Du paracétamol pour la fièvre et les maux de tête, de l'antidiarrhéique, de l'antivomitif, de l'antispasmodique pour les maux de ventre, du collyre et du désinfectant, éventuellement de l'arnica ou de la crème cicatrisante. Attention, rappelez-vous que tout ce qui est en millilitres, crème compris, est considéré comme un liquide et doit aller dans votre valise en soude si cela dépasse les 100 millilitres. Un thermomètre, sachez d'ailleurs que certains téléphones permettent de prendre une température frontale. C'est le cas du Pixel Pro 8 par exemple, oui, c'est mon téléphone. Si vous suivez un traitement qui ne peut être interrompu pendant votre séjour, pensez bien à prendre votre ordonnance. Elle peut vous être demandée à l'aéroport. Prenez-le en quantité suffisante. Une ordonnance française ne sera pas valable aux États-Unis. S'il doit être conservé au réfrigérateur, chaque chambre de Walt Disney World, même dans les hôtels les moins chers, est équipée d'un petit réfrigérateur et des machines à glaçons sont disponibles également. Vous le savez, en Floride, il fait chaud, voire même très chaud. Rien de tel qu'un gros coup de soleil pour gâcher les vacances, alors crème solaire indispensable. On peut aussi prendre de l'après-solaire pour réhydrater la peau le soir et de la biafine si jamais la crème solaire n'a pas suffi. On n'est pas à l'abri non plus d'un coup de chaud, même en prenant ces précautions, vous pourrez le voir dans une prochaine vidéo. Pour l'éviter au maximum, chapeau ou casquette, même si le ciel est couvert. Pensez bien à vous hydrater, emportez une gourde d'eau. Vous trouverez des fontaines un peu partout dans les parcs pour la remplir et sachez aussi que dans chaque restaurant ou quick service de Walt Disney World, vous pouvez avoir des verres d'eau gratuitement, il suffit de demander. Ils ont l'habitude et ont souvent des verres tout prêts prévus à cet effet. La Floride, c'est également le royaume de la climatisation. On peut ne pas être d'accord d'un point de vue écologique, mais c'est un autre sujet. En tout cas, elle est là, alors autant en profiter. Lors de vos déplacements, passez par les boutiques si vous pouvez et profitez ainsi de l'air frais qu'elles procurent. Si vous ne vous sentez pas bien, n'hésitez pas non plus à y entrer pour faire baisser votre température corporelle. Prenez quelques minutes avant de ressortir. Côté accessoires, il y en a 2 à ajouter à votre liste du parfait visiteur de Walt Disney World et je vous jure que les locaux les utilisent aussi.
Ce sont les ventilateurs portatifs. Il en existe de toutes sortes. Des ventilateurs à main ou qui s'accrochent autour du cou, d'autres qu'on branche directement sur son téléphone avec la prise USB. Ils peuvent vous aider à supporter des journées pouvant atteindre les 40 degrés. Et pour finir, les fameuses serviettes rafraîchissantes. Vous les avez peut-être déjà vues dans des vidéos, elles sont très populaires. Nous avons acheté les nôtres à Walt Disney World en 2023, mais vous pouvez en acheter sur internet avant de venir ou dans les supermarchés locaux. Vous mouillez la serviette à l'eau de la fontaine ou au lavabo des toilettes et vous la déposez sur vos épaules ou même sur votre tête selon votre envie. Cela fonctionne très bien, la sensation de fraîcheur est immédiate. On peut tout avoir anticipé et avoir besoin d'aide malgré tout. C'est pourquoi chaque parc dispose d'un centre médical que vous pourrez trouver sur l'application au nom de First Aid Station. Vous pouvez aussi bien sûr demander de l'aide à un cast member pour le trouver. Là-bas, vous pourrez obtenir des médicaments de base, faire soigner une blessure légère, réfrigérer vos médicaments et vous y reposer si vous ne vous sentez pas bien. Si vous vous blessez plus gravement, ils pourront également appeler les secours pour vous. C'est assez connu mais on ne le dira jamais assez, les soins peuvent coûter très cher aux États-Unis. Il vaut donc mieux prendre une assurance voyage ou au moins vérifier auprès de votre banque votre contrat. Certaines cartes bancaires prévoient une prise en charge des frais de santé. Enfin, mon dernier conseil, ménagez-vous. Quand on arrive à Walt Disney World, on a envie de tout voir, tout faire et on a souvent peur de manquer de temps pour ça. Alors on a tendance à ne pas s'écouter et pourtant, on ne tient pas un marathon en sprintant. Eh bien, Walt Disney World, c'est pareil. Pour bien profiter et tenir dans la durée, il faut vous reposer. Rentrer à l'hôtel faire des siestes ou se baigner. Prévoir des jours off pour vous reposer. Faire une grasse matinée. Profiter de votre hôtel ou vous promener un peu. Oui, il faut venir tôt pour profiter des attractions les plus prisées, mais ces jours-là, vous n'êtes pas obligé de faire aussi la fermeture. De même, si vous prévoyez de faire la fermeture d'un parc, dormez un peu plus le matin. Même en arrivant à 11 h à Magic Kingdom, vous pourrez profiter jusqu'à 22 ou 23 h du parc selon les jours et ce serait bête de piquer du nez devant Happily Ever After ou Fantasmic, non? La fatigue peut gâcher une journée. On est plus vite agacé, on voit les choses d'un mauvais œil quand on est fatigué. Alors je vous conseille, lors de votre préparation de séjour, de prévoir dans la mesure du possible des temps, voire des jours de repos. Voilà, j'espère que tous ces conseils vous seront utiles lors de votre prochaine visite et si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-la en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et ceci étant dit, on retourne à l'hôtel. Donc je vais aller me changer vite fait, aller me tremper un petit peu avant de faire dodo. J'espère que cette nouvelle journée vous aura plu, on se retrouve demain pour la prochaine. Je sais absolument pas ce qu'on fait demain, on verra bien. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à demain.